Bonsoir. Est-ce que vous vous demandez à quel âge Marie a été mariée à Joseph? Eh bien, les sources ne nous le disent pas, les sources orthodoxes, puisque les évangiles ne parlent pas de cela. Par contre, les sources apocryphes, qui sont hors du canon biblique, nous en parlent. La plus ancienne, c'est le protévangile de Jacques, qui a été écrit vers 150 ou un peu plus tard, qui est en fait un livre de, je dirais, d'anti-propagande, qui répond à des accusations lancées par les Juifs contre l'honneur de Marie. Dans ce livre, Marie a été vouée au temple par ses parents et doit rester vierge et pure. Mais à 12 ans, lorsqu'elle a ses règles, les prêtres veulent trouver quelqu'un qui s'occuperait d'elle pour éviter qu'elle ne souille le temple. Et donc, ils demanderont à des veufs, à des personnes qui ont déjà eu des enfants et qui sont âgées, qui donc n'ont aucun risque d'être attirées par la jeune fille. Ils tireront au sort par la volonté de Dieu, et c'est Joseph qui sera tiré au sort pour devenir l'époux de Marie. Joseph qui ne voulait absolument pas d'ailleurs, et qui, malgré, la prendra chez elle. Dans ce cas-ci, la source nous dit que Marie avait 12 ans lors de son mariage. Mais ce qui est assez marrant, c'est que Joseph ne se considérait pas comme marié. Lors de l'accouchement, lorsque Marie accouchera de Jésus, et que la sage-femme demandera « Mais qui est cette femme ?» Eh bien, Joseph répondra « C'est ma fiancée ». Puis la femme lui dira « Mais n'est-elle pas ton épouse ?» C'est assez marrant que Joseph ne considérait pas, dans le protévangile de Jacques, Marie comme sa femme. Le protévangile de Jacques nous dit aussi à quel âge Marie a enfanté. Elle a conçu Jésus lorsqu'elle avait 16 ans. Des sources plus tardives nous donnent des âges un petit peu différents. Par exemple, qu'elle avait 14 ans. Mais dans l'Église, on considère généralement que Marie elle avait quelque chose comme 15, 16, 17 ans lorsqu'elle a accouché. Dans le cas du mariage, c'est pas très clair puisque évidemment, le but étant de préserver la virginité de Marie, le protévangile de Jacques avait intérêt à abaisser au plus la date de son mariage. Mais sinon, ça correspond généralement à ce qui est accepté dans l'Église. On sait que les Juifs ne mariaient pas leurs filles avant 12 ans et demi. C'est dans le Talmud, c'est des rabbins du milieu du IIIe siècle qui le disent. Et Tertullien, dans son De Virginibus Verandis, sur le voile des vierges, nous dit que les Juifs ne mariaient pas les filles avant leur puberté, qui était le moment où ils avaient leurs règles. Généralement, les filles ont leurs règles vers 12-13 ans. On pourrait aussi répondre d'ailleurs à cette calomnie entre guillemets qui circule sur le net, comme quoi les Juifs dans le Talmud permettraient le mariage à partir de 3 ans et un jour. En fait, les Juifs permettent de marier à partir de 12 ans et demi, lorsque la fille est adolescente. Ce 3 ans et un jour est uniquement la référence au moment où une fille peut perdre sa virginité, ce qui signifie qu'avant 3 ans, elle sera considérée comme vierge quoi qu'il arrive. Et lorsque l'on veut qu'une fille, pour se marier, soit absolument vierge, ou pour devenir prosélyte ou je ne sais quoi, eh bien on considérera qu'une fille dont on connaît le mode de vie jusqu'à partir de 3 ans, eh bien sera considérée comme vierge. Même si on ne sait pas d'où elle vient avant, il n'y aura pas de doute. Ces 3 ans viennent en fait dans cas assez précis, dans le cas où la fille aurait perdu sa virginité et où elle ne pourrait pas trouver de mari. Il y a un passage de la Bible qui n'est pas très clair, qui permet à une fille au père de la fille, qui aurait été abusée, que ce soit dans viol ou simplement parce qu'elle aurait été un peu trop naïve ou qu'elle aurait été séduite, eh bien, de forcer l'auteur de cela à marier la fille. Et les sources juives disent justement que c'est à partir de ces 3 ans et un jour. Puisque à partir de 3 ans et un jour, la fille ne sera plus considérée comme vierge, et donc elle risque de ne pas trouver de mari. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais en fait c'était un signe de protection. Lorsque les structures claniques sont très importantes, et que vous avez pour survivre besoin d'être attaché à une famille, soit celle de votre père, soit celle de votre futur mari, le fait d'être mis au bord de la société parce que vous êtes considéré comme plus vierge, eh bien c'est vous condamner à la mort, puisque vous vivrez dans la pauvreté. Et donc, il était permis à une fille qui, à partir de 3 ans et un jour,
avait perdu sa virginité, de voir l'auteur être forcé à la marier. Ce n'était pas obligatoire, puisque dans les sources bibliques, il est très clairement exprimé que le père peut donner son avis, et dans les sources talmudiques de la même période, enfin de la période du IIIe siècle, il nous dit que la fille et le père peuvent demander chacun pour que cela soit appliqué. Donc, voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.